Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série Al-Arabiyyatu lil-Mubtadi'in, dans laquelle nous allons nous intéresser à la kalima. Alors, ce terme, qu'est-ce qu'il signifie? Comment le déterminer dans une phrase? Quelles sont ces différentes catégories que nous trouvons en grammaire? Pour avoir la réponse à l'ensemble de ces questions, reste avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'étude du terme al-kalima. Idhan, ma ma'na al-kalima. Les grammairiens arabes qu'on appelle an-nuhat ont tendance à définir le terme de kalima par la phrase suivante. Ils disent lafdhun yadullu ala ma'nan mufrad, ce qui nous donne en français un terme désignant un sens complet. Effectivement, quand nous prenons la kalima, c'est un terme, c'est un mot qui initialement, dès lors que nous le prenons, il va signifier quelque chose, il va avoir une signification. Regardez les mots en face de vous. Je prends le terme de Zayd, je prends le terme de akala. Donc au début, nous avons un ism, un nom, ensuite nous avons un verbe. Intrinsèquement, ces mots vont avoir une signification. Et puisque ces mots ont une signification, nous allons les mettre dans la catégorie de la kalima. Donc pour résumer, la kalima est un mot qui en soi, indépendamment, va avoir une signification. Maintenant, quelles sont les différentes catégories de la kalima? En langue arabe, nous disons ma hiya aqsamu al-kalima. Très bien. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il existe 3 catégories de la kalima chez la quasi-majorité des grammairiens. Vous allez trouver certains grammairiens qui vont dire qu'il existe 4 catégories, mais ça reste une parole marginale. La première catégorie que nous allons étudier est le ism, ou bien le nom. Alors, dans cette catégorie-là, nous allons inclure 2 termes connus en français, le nom commun et également le nom propre. En d'autres termes, ce sera tout mot qui va être délié de la notion de temps. Lorsque je dis maison, lorsque je dis chien, lorsque je dis porte, voiture, ascenseur, ou bien quand je dis Paris, quand je dis la Mecque, ce sont des mots qui ont une signification mais qui ne sont pas liés au temps. Regardez les exemples que je vous donne. Par exemple, at-tiflu pour dire l'enfant, kabirun pour dire grand. Donc en gros, des mots qui possèdent une signification mais aucun lien avec le temps. Petite information supplémentaire, dès que le mot en langue arabe possède un alif ou un lam, donc ce qui équivaut en français à l'article défini pour dire le ou la, ou lorsque le mot possède un tanwin, d'accord, ici comprenez que c'est un article indéfini pour dire un, une, ce sera nécessairement un ism et il rentrera par conséquent dans cette catégorie. Très bien, continuons. La deuxième catégorie va s'appeler al-fi'l. Al-fi'l pour parler du verbe. Et donc quand nous disons verbe, nous disons signification du mot qui va nécessairement être lié au temps. Le verbe est lié au passé, au présent ou au futur. D'accord? Regardez les exemples que je vous donne. Vous avez kharaja pour dire il est sorti, yadkhulun pour dire il rentre à l'instant présent, et vous avez uskut ici pour dire tais-toi, c'est de l'impératif. Donc en langue arabe, vous avez différentes manières pour pouvoir jouer avec le verbe, et les 3 présentes en face de vous sont les plus connus, à savoir le mardi pour parler de l'accompli, al-mudari' pour parler du présent et donc de l'inaccompli, et vous avez ce qu'on appelle fi'l al-amr ou bien l'impératif pour donner un ordre. Enfin, la 3e catégorie s'appelle al-harf. Al-harf, qu'on a tendance en français à traduire par le terme de particule. Elle a également la signification de lettre. En arabe, al-harf, cela signifie le côté. Pourquoi? Parce qu'en général, nous trouvons cette particule non pas au milieu de la phrase, mais sur les côtés de la phrase. Vous avez par exemple le terme de fi, le terme de an, le terme de lait. La définition de la particule est un mot qui va avoir un sens dès lors qu'il sera accolé à un autre terme. Je ne peux pas vous voir dans la rue, vous croiser et vous dire fi pour dire dans et je pars. Vous dire par exemple an au sujet de et je pars. Non, il faut nécessairement le mettre dans une phrase
avec quelque chose d'autre, avec un verbe, des fois, d'accord? On va trouver certaines particules qui vont être suivies d'un verbe, ou bien en général avec un ism, donc la première catégorie des mots. Ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité de la harf est le refus total de l'ensemble des spécificités du ism et de l'ensemble des spécificités du verbe ou du fi'al. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du cours. Merci pour votre présence et pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir l'ensemble des nouveaux cours à votre disposition, que ce soit des cours pour les débutants, moyens ou intermédiaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.